monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que vous vous êtes bien réveillés. J'espère que vous avez bien mangé. Et j'espère que vous avez salué quelqu'un qui ne vous aime pas. Enfin, oui. J'espère que tu as salué quelqu'un qui ne t'aime pas. J'espère que tu as salué quelqu'un qui ne te dit jamais bonjour. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de l'amour pour Dieu, de l'amour de Dieu pour toi, de l'amour de Dieu pour moi. Alors, qu'est-ce que l'amour de Dieu? La Bible me dit, dans 1 Jean 4, à partir du verset 9, voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils victime comme expiatoire pour nos péchés. Est-ce que tu sais que Jésus est venu dans le monde pour prendre ton péché? Est-ce que tu sais que Jésus a dû supporter les humiliations, les outrages, le rejet? Il a dû supporter tellement de choses pour toi aujourd'hui, comme pour moi, hein. Je ne m'exclus guère. Jésus a dû supporter des atrocités. C'est vrai qu'on n'existait pas à son époque, mais la Bible qui dit qu'il a vécu des choses très, très, très douloureuses, c'était pour que toi et moi puissions avoir la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. La Bible dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde afin que qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, si tu décides de croire que Jésus est le Fils de Dieu, si tu décides de croire en cela, d'accepter, de croire, de te repentir, ben, tu auras la vie éternelle. Il te demande juste de croire. Aujourd'hui, je viens te dire que Dieu t'aime. Aujourd'hui, je viens te dire que l'amour de Dieu pour toi a été manifesté de telle sorte que il a envoyé son propre fils. Il a sacrifié son propre fils. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire d'Abraham dans la Bible. Lorsque Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils unique. Offre-moi ton fils unique. Dieu avait déjà dit à Abraham que je te donnerai ceci, je te donnerai cela, voici, etc., etc. Et Dieu vient dire à Abraham, on se dit que ben, c'est contradictoire ce que Dieu a dit à Abraham. Et après, Dieu vient lui dire, bon, enfin, Dieu avait déjà dit à Abraham avant qu'Isaac ne naisse, Dieu avait déjà dit à Abraham que je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, le sable de la mer, etc., etc. Dieu a béni Abraham en lui donnant un enfant. Dieu a tenu sa promesse. Du coup, ben, Dieu vient encore dire à Abraham que, écoute, tu offre-moi ton fils, j'ai besoin, enfin, offre-moi ton fils en sacrifice. Abraham dit, genre que c'est sûr qu'à cette époque, Abraham se posait la question, mais Seigneur, comment ça? Et pourtant, c'est toi qui m'as donné un enfant, mais comment est-ce que tu veux que je t'offre encore? En fait, dans tout cela, c'était pour éprouver, c'était pour tester l'amour, enfin, la confiance, l'amour c'était pour voir à quel point Abraham aimait Dieu, en fait. C'était pour voir à quel point Abraham avait confiance en Dieu. Dieu testait Abraham, en fait. Et Dieu dit, offre-moi ton fils unique. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il a fait par amour, et il a fait par obéissance, il a fait par crainte, en fait, il a fait par amour, par obéissance, il a accepté. Et il est parti. Lorsqu'il partait, il montait, il allait sur la montagne avec Isaac, son fils. Il est monté. Arrivé sur l'autel, arrivé sur le lieu où il devait sacrifier Isaac, il a pris son couteau, mais il a fait avec la douleur. Il a fait avec une telle douleur. Et c'est ce que Dieu a ressenti lorsqu'il a sacrifié Jésus. Lorsque Jésus a dû être sacrifié pour toi aujourd'hui. Lorsque Jésus a dû être sacrifié pour moi. Il a ressenti la douleur d'un père. Parce que Dieu a dû sacrifier la personne qu'il aimait le plus pour que toi aujourd'hui tu puisses avoir la vie éternelle. Pour que toi aujourd'hui puisses demeurer, tu puisses être dans la présence de Dieu. Puis tu puisses jouir de la présence de Dieu, de la bienveillance, de la fidélité de Dieu. Pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Dieu a dû sacrifier son propre fils pour toi aujourd'hui. Et donc, je veux
au travers de cette vidéo, t'expliquer que Dieu, c'est pas toi qui as aimé Dieu en fait. Dieu n'est pas venu genre Coco X, X, voilà, je vais t'envoyer mon fils. Non, Dieu, en fait, Dieu t'a aimé le premier. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Hein? Bien que quand on était dans le monde, on connaissait Dieu, mais on ne l'aimait pas. On ne l'aimait pas. Et donc, il nous a aimé le premier au point de nous envoyer son propre fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, mon frère, ma soeur, mon ami, je ne sais pas comment je pourrais encore dire, mon frère, ma soeur, la personne qui écoutera cette vidéo, je veux t'encourager, je veux t'exhorter, je veux encore t'édifier en te faisant comprendre que Dieu t'aime, que Jésus s'est sacrifié pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses bénéficier des promesses de Dieu, les promesses qu'il a dit dans sa parole. Tout ce qu'il a écrit ici, c'est pour toi. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Ce sont ces projets-là. Dieu a beaucoup de choses à te dire. Dieu a beaucoup de choses pour toi dans ce livre, la Sainte Bible. Donc, je veux t'encourager, je veux t'exhorter, je veux t'emmener à comprendre que Jésus t'aime, au point où il a donné sa propre vie pour toi, au point où il a dû sacrifier son propre fils. Dieu t'aime au point où il a dû sacrifier son l'être le plus cher, au point où il a dû sacrifier son propre fils pour toi. Et avant de réaliser cela, avant on se dit, ah, l'amour de Dieu, bon, peut-être on négligeait cela, mais tu sais, je vais te dire une chose, c'est que quand on réalise vraiment l'amour de Dieu, il y a certaines choses, en fait, quand on se dit, waouh, en fait, l'amour de Dieu, on ne peut l'expliquer. C'est un amour sans limite, c'est un amour que personne ne peut expliquer. On va essayer d'expliquer, de chercher de midi à 14h que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il faut vivre ça. Il faut le vivre, en fait. Vraiment, c'est quelque chose, même là, tu sens que je n'ai pas de mots pour ça, en fait. C'est parce que l'amour de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Parce que Dieu, lui-même, par sa nature, il est amour. Il est amour. Tu vois, quand tu es avec quelqu'un, tu dis à ton mari, tu dis à ta femme, tu dis à ta fiancée, je t'aime. Et tu sais, du profondeur, tu sens en toi, en profondeur de ton cœur, que tu sais que c'est vrai. Et lorsque tu dis, lorsque tu dis, Dieu, je t'aime, est-ce que ça vient du profond, est-ce que ça vient de ton cœur ou ça vient de ta tête? Parce que parfois on dit toujours, Dieu, je t'aime, Jésus, je t'aime. Est-ce que ça vient de ton cœur? Parce que, dis-toi que Dieu a prouvé son amour pour toi en envoyant son Fils. Et comment toi, est-ce que tu prouves ton amour pour Dieu? Même pas toi. Comment est-ce qu'on prouve notre amour pour celui qui a créé le monde? Parce que Dieu a prouvé son amour pour nous en envoyant Jésus. Comment est-ce que nous prouvons son amour, notre amour pour lui? Comment est-ce que nous prouvons notre amour pour Dieu? Je voulais te partager cela ce matin et t'encourager, toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie. Toi qui n'as pas encore Christ dans ta vie. Avoir Christ dans sa vie, c'est avoir la vie éternelle. Il faut croire, il faut simplement... En fait, Dieu ne te demande pas de payer quoi que ce soit. Dieu ne te demande pas de l'argent. Dieu ne te demande pas d'aller sur un autel et de dire, Seigneur, je me donne en sacrifice aujourd'hui. Non, Dieu ne te demande qu'une chose, de croire que Jésus est son Fils et qu'il est ressuscité des morts pour toi. Il est venu sur terre pour te sauver. Il est venu sur terre pour te libérer de la pornographie, pour te libérer de la masturbation, de la fornication, des maris de nuit et autres. Jésus est venu pour te libérer de tout ça. Jésus est venu pour te libérer de ça. Alors, c'est juste un message d'encouragement, d'exhortation. C'était juste pour que tu prennes conscience de cela. Parce que tu es important, tu es importante pour Dieu. Toi qui me regarderas, toi qui écouteras ce message, ne regarde pas la sœur qui vient et tout te parler. Non. Écoute ce que Dieu te dit en fait. Écoute ce que le Seigneur te dit. Tu es important, tu as de la valeur pour lui. S'il t'a créé, c'est que tu as de la valeur. S'il t'a créé, c'est que tu es importante. Alors, regarde, examine, parle à Jésus
Dis-lui, bon, j'ai écouté une soeur, là, elle avait un foulard rouge. Et puis les créoles, elle a dit que tu es amour. Bon, je vais essayer de... Va dans le secret, hein, tu parles à Jésus, tu lui dis ce que tu as dans le cœur. Parce que si tu es capable de dire à une personne que tu as rencontrée, avec qui tu vis, à ton mari, à ta femme, que tu l'aimes, et à une copine ou à, je sais pas, etc., à une personne que tu l'aimes, il faut prouver à Dieu que nous l'aimons. Je veux vraiment nous encourager. Moi, personnellement aussi, c'est quelque chose de tous les jours, de montrer à Dieu que nous l'aimons, en fait. Et Dieu va nous éprouver au travers de ça. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que je puisse aimer tel. Mais la Bible dit que Dieu nous a tant aimés au point d'envoyer son Fils. Bon, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ça, ce sera peut-être une autre vidéo où je parlerai de l'amour des uns des autres parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui ont des caractères aussi très 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 compliqués, mais si toi tu as ton caractère et que Dieu te supporte, ben tu dois aussi supporter l'autre, hein. C'est ça. Donc je veux vraiment nous encourager. Tu passes un bon week-end dans l'amour. Je prie que le Saint-Esprit te révèle ce qu'est l'amour véritable. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous a donné, te révèle véritablement l'amour. L'amour, l'amour, parce que Dieu est amour. Sa nature, c'est l'amour. Il est amour. Que Dieu te bénisse. Bisous.